Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre thème WordPress. La dernière sur mesure, bien sûr. La dernière fois, j'avais une série de vidéos en fait en rapport avec la manière de créer son site avec WordPress. Je vous avais parlé de deux manières. Il y avait en fait la première manière qui consistait à utiliser les thèmes pré-construits par la communauté. Donc ça devait être soit un thème gratuit ou un thème premium. Il était possible de d'installer sur votre site WordPress et de pouvoir avoir votre site. Une deuxième méthode consistait à créer votre site sur mesure. Et d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus pour ceux d'entre vous qui me suivent sur LinkedIn ou bien qui ne me suivent pas encore. Je vous invite à aller sur LinkedIn. Vous allez trouver ce post que j'avais fait, pourquoi développer son thème WordPress sur mesure. Je vous avais parlé des avantages que ces solutions apportent et comme bien sûr comme inconvénient majeur, c'est que il faudra avoir les compétences techniques pour le faire et si vous n'en avez pas, il faudrait que vous fassiez appel à un développeur. Comme prérequis pour notre projet, j'ai pris la peine d'installer WordPress local sur ma machine et sur la partie page, j'ai créé la page accueil, la page blog. Je suis venu sur la partie réglage, lecture et j'ai spécifié que la page d'accueil, ça serait la page accueil. Et la page article, ça serait blog. Et lorsqu'on vient sur apparence, themes, on verra donc tous les thèmes qui sont installés sur notre WordPress, notre site WordPress, mais il n'y aura qu'un seul thème qui sera actif. Dans notre cas, c'est le thème 2022. Et si on vient sur l'apparence de notre site, il a cette apparence-là. C'est tout pour les configurations de base que nous aurons besoin sur WordPress. Maintenant, nous allons passer dans le développement de notre thème. Moi, pour gagner en temps, ne pas perdre beaucoup de temps, parce que en tant que développeur, on est feignant de nature, et vous savez très bien, je dois utiliser en fait le site underscore.me. C'est un site qui est développé par la communauté et par l'équipe de WordPress en général. C'est un site qui va nous permettre de générer un fichier, un template de base pour créer notre site internet comme c'est bien spécifié là. Donc tout ce qu'on a fait, c'est de mettre le nom de notre thème et de générer. Moi, je l'ai fait en amont pour gagner en temps. Et lorsqu'on le fait, il nous génère tout un fichier, tout un dossier qui est un dossier zip et autres qu'on aura besoin pour notre thème. Il configure en fait l'environnement de base qui permet à WordPress de pouvoir lire notre thème très facilement. Lorsqu'on vient sur la partie thème, sur la partie apparence thème, on peut pouvoir mettre notre thème. On a deux possibilités de télécharger, comme je l'ai dit. Soit on téléverse, dans notre cas, de cette manière-ci. C'est-à-dire qu'on récupère le fichier zip de notre projet qui a été généré par Underscore et on le met directement ici. Ou on va directement à la racine de notre projet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, lorsque je viens dans la racine de mon projet, dans mon projet, c'est un WordPress, je vais dans W-Content, la partie Themes, et j'ai mon thème blog-d1. Impeccable. Maintenant, lorsque on va faire un tour d'horizon sur les fichiers que nous avons générés en fait underscore. Ce que underscore nous a généré, c'est tous ces fichiers-ci qui sont essentiels pour le fonctionnement de WordPress. Une des premières choses qui permet en fait que dans votre back-office, vous pouvez déjà visualiser le thème WordPress, c'est que vous avez besoin de fichiers comme index.php, qui est le fichier qui pointe en fait sur le central de votre thème WordPress. Vous avez besoin des fichiers functions.php. Le fichier function.php, c'est le cœur même de votre thème WordPress. En fait, c'est ici que vous allez mettre toutes vos fonctions, tous vos hooks WordPress qui vont permettre à ce que WordPress puisse lire les blogs, les sections, les informations que vous aurez créées sur votre thème. Bref, pour que votre thème puisse fonctionner, WordPress attend de voir un fichier functions.php. C'est impératif, ce sont des fichiers obligatoires qu'il faut avoir sur votre site. Un autre fichier obligatoire, c'est le fichier style.css. Vous devez l'écrire comme vous le voyez là. C'est dans ce fichier-ci que vous allez mettre les informations en rapport avec votre thème. Par exemple, le nom du thème, l'URL. Dans notre cas ici, l'URL, comme le thème a été généré par underscore, c'est cette URL qu'on trouve, mais nous, on pourrait par exemple le modifier et mettre par exemple HTTP. Voilà, je vais y arriver. Et on met d1 avec notre site.com.
On met par exemple outils. On s'imagine qu'on aura quelque chose de cette façon-là, directive, et on met thème. Il est dit, OK, vous pouvez retrouver ce thème-là en allant l'URL là, et par exemple l'auteur du thème et autres. Et l'URL en rapport avec le thème fera pareil. Mais bref, je vous laisse la liberté de le faire pareil de votre côté. C'est important que dans votre fichier, dans votre dossier de votre thème, qu'il y ait style.css. C'est impératif pour que votre site puisse fonctionner. Donc, c'est ce que Underscore nous a généré lorsqu'on est allé dans son site et pour nous faciliter la tâche. Maintenant, pour que notre thème soit pris en compte, on doit venir sur Apparence et on doit activer notre thème. Donc, si vous voyez par détail, vous allez voir exactement ce que j'ai dit là. Vous allez voir le nom qui était là, bloc d'Ivoire. Vous allez voir l'auteur que j'ai mis et ainsi de suite les éléments de base. Nous, on va activer le thème. Et nous avons activé. Si nous venons sur notre page d'accueil et nous actualisons, nous voyons impeccable. L'apparence a changé. Ça veut dire qu'effectivement, notre thème est pris en compte et chargé dans notre site WordPress. Mais vous voyez là, c'est pas très beau. Et voilà, on voit, on veut customiser notre thème. Dans notre cas de figure, moi, ce que j'aimerais pour mon thème, c'est d'utiliser le framework CSS, Tailwheel CSS, parce que c'est voilà, c'est un framework CSS que j'aime très bien. Il faudrait donc installer Tailwheel CSS dans notre projet. Et pour le faire, on doit faire npm install-d Tailwheel CSS. Donc, on doit venir à la racine de notre projet. Themes, voici. Donc, on vient là, dans Themes, on prend voilà le dossier, notre thème, on ouvre notre terminal. Voilà. Et là, on tape la fonction npm install-d Tailwheel CSS. Moi, je l'ai fait en amont pour gagner en temps parce que la connexion n'étant pas très rapide, ça devait nous prendre beaucoup trop de temps. Ça, c'est la première étape. Donc, déjà, on a Tailwheel CSS qui est installé. Pour vous le prouver, si on va dans le packaging, vous allez voir que voilà, j'ai Tailwheel CSS qui est installé. Impeccable. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir configurer Tailwheel. Donc, si je continue à suivre le tutoriel, l'exemple qui nous est présenté dans le Tailwheel CSS, on me dit que je dois faire un npmx Tailwheel CSS init. Ça, c'est pour initialiser le fichier de configuration de Tailwheel. OK? On va le faire rapidement. Je viens là, je colle et j'installe. Impeccable. C'est déjà fait. Tailwheel, grâce à cette directive, nous a généré ce fichier-ci. En fait, ce fichier tailwheel.config.js nous permet en fait de pouvoir avoir configurer en fait notre environnement Tailwheel CSS. Et ce qui nous intéresse dans la partie config, c'est justement cette partie content qui va nous permettre en fait de spécifier à Tailwheel quels sont les endroits où il trouvera les classes Tailwheel CSS et qu'on lui dira tu vas dans ces différents endroits-là et partout où tu trouveras tes classes, ce sont les classes-là que j'aurai utilisées. Et donc tu devras me générer un fichier de sortie qui ne comporte que ces classes que j'aurai utilisées dans ces différentes parties de mon projet. C'est vraiment puissant cet outil de Tailwheel CSS. C'est ça qui me permet, c'est ça qui me plaît dans ce thème. Parce que ça me, dans ce framework, pardon, ça me permet en fait de ne pas utiliser toutes les classes entières de Tailwheel CSS, de n'utiliser que ce dont j'aurais besoin en fait. Par conséquent, mon fichier de sortie de CSS n'est pas volumineux comme par exemple sur le cas de Bootstrap et compagnie. Donc si je viens par exemple, comme je l'ai dit, sur la partie tailwheel.config.js, je retrouve dans cette partie-là. Et donc dans cet endroit-là, je dois pouvoir spécifier les différentes zones où je pourrais trouver, je pourrais avoir tous les fichiers Tailwheel CSS. Alors j'ai pris la peine de le faire rapidement pour ne pas perdre votre temps. Alors, qu'est-ce que je dis là? Tout ce que je dis à Tailwheel, c'est que tu vas dans le fichier template base que voici et tous les fichiers que tu vas trouver dans ce dossier qui ont une extension soit PHP, soit HTML, soit JS, tous les classes CSS qui sont inclus dessus, récupère-les et sont un fichier de sortie. C'est ce que je dis. Et je l'ai dit aussi, en plus de ça, dans le fichier de base, c'est-à-dire que dans le fichier de base de mon thème, que voici à la racine de mon thème, tous les fichiers qui ont une extension PHP, .html ou bien JS
Si tu trouves des classes CSS de telle huile, récupère-les et génère-moi mon fichier de sortie. Impeccable. C'est ce que ça veut dire tout simplement, cet endroit-là, ce petit bout de code. C'est peut-être la raison que nous en avons besoin. Et au fur et à mesure que nous allons développer notre site, nous aurons par exemple peut-être une couleur spécifique que nous aurons configurée. Nous allons utiliser sur notre site. On pourra le mettre sur la partie STN. On pourra avoir beaucoup de plugins et autres qu'on aura besoin. Tout cela, on va le configurer dans cet endroit. C'est pour cette raison que le fichier tlv.config.js est très important pour la configuration. Impeccable. Et là, pour continuer, nous avons besoin d'importer tous les fichiers de tlv CSS. Pour cette raison, nous allons donc créer notre fichier dans lequel nous allons trouver le fichier tlv. On va créer, on va l'appeler input. Pour dire que ce sont les fichiers d'entrée de tlv. OK? Et dans ce fichier input.css, je vais juste mettre tous ces fichiers de base de tlv CSS. Impeccable. Mais là, ce n'est pas suffisant. Je l'ai fait, c'est vrai, mais je n'ai pas généré mon code de sortie. Je n'ai pas généré mon fichier compilé que tlv est censé me le faire. tlv est censé me fournir un fichier compilé que je trouverai exclusivement les fichiers dont j'aurai besoin. Si je laisse ça de cette façon-là, j'aurai en fait tous les fichiers de tlv CSS et moi, c'est contre-positif, c'est pas assez performant de le faire de cette manière-là. Et pour donc le faire, je vais utiliser notre directive, on va aller sur notre terminal toujours, voilà. Et on va taper cette commande ici. Je vous l'explique. Alors, qu'est-ce que je dis? La commande, c'est npx tlv-css-install. Je dis, tu vas dans le dossier source, tu regardes le fichier input.css, fichier source, input.css, tu me récupères tout ce qui est là-bas, ce dont tu auras besoin, ça les fichiers de base. Et je dis, tu me crées un fichier à la racine, .racine, et tu me mets dans un fichier output.css. Et j'ai fait -watch pour dire que lorsque j'aurai des modifications tout au long de mon projet, et qui me fait cette commande-là, je n'ai pas à taper à chaque fois cette commande. Entrée. Si je reviens, là, impeccable. Je trouve de l'huile à créer ce dossier que moi, je n'ai pas créé de base, mais grâce à cette instruction-ci que j'ai fait sur mon terminal, ça m'a permis de créer cette directive, c'est ce fichier de base, de me générer ce fichier de base qui ne va comporter que les fichiers, les classes, ou les fichiers CSS que j'aurais utilisé dans mon projet. Uniquement les classes CSS que j'aurais utilisé dans mon projet. C'est pour cette raison qu'on a dû mettre notre fichier tlv.config.js pour pouvoir spécifier les différentes données, les dossiers dans lesquels je pourrais écrire. Je suis susceptible d'écrire les classes CSS et que tlv est censé me générer un fichier de sortie. Et c'est ce que voici. Impeccable. Mais là, c'est pas tout. J'ai fait ça, c'est vrai, mais WordPress ne sait pas que j'ai un fichier list et qu'à l'intérieur de ce fichier, j'ai un fichier output.css dans lequel j'ai mes fichiers CSS. Il ne connaît pas. Il ne sait pas que c'est là. Donc, je dois pouvoir dire à WordPress que ces fichiers existent et qu'il doit pouvoir agir sur mon site. Donc, pour le faire, comme je vous l'avais dit, on va aller sur la partie functions.php qui est le cœur même de notre système WordPress. C'est dans ce fichier-là que nous mettons toutes nos fonctions, tous les hooks de WordPress. Et l'un des hooks WordPress qui est intéressant pour pouvoir importer ou bien installer des styles sur notre thème, c'est le hook w-enquestyle, donc qui est déjà là de base, mais nous, on a ajouté un autre chemin de style, on doit pouvoir le spécifier. Mais là, de base, je vais changer juste là. Donc la convention voudrait qu'on commence toujours par le nom du thème. Dans le nom, comme le thème, le nom du thème, c'est bloc d1, donc je commence toujours par là. Et je peux changer là pour dire que bon, c'est notre fichier, tout simplement. Et là, au lieu d'utiliser la directive, la fonction get style sheets URL, c'est pas ce que moi je vais utiliser parce que lorsque vous l'utilisez ça, vous dites à WordPress, va dans mon projet de base, dans la racine de mon projet et tu trouveras systématiquement un fichier style.css. Or moi, dans mon cas, c'est pas ça. Mon fichier de mon CSS qui est généré par tlv n'est pas le fichier style.css, c'est un autre fichier. Donc je dois pouvoir indiquer à WordPress où il peut trouver ce fichier-là.
Et la fonction qui nous permet de le faire, ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas get styleships.url, c'est autre chose. C'est la fonction get-template URL. Et c'est pas tout. Je vais concaténer. Voilà. Et je vais dire que tu vas dans le dossier disque et tu me récupères le fichier .js. Ce n'est que ça qui est le plus impeccable. Rien qu'en faisant ça, je suis en train de dire à WordPress que pour mes fichiers tels huile CSS qui me seront générés, si tu veux les afficher sur le site, tu devras aller sur le dossier dist et tu trouveras un fichier qui s'appelle output.css. On va vérifier, on va déjà d'abord voir notre site pour être sûr qu'il y a eu un changement. De base, c'était ça. Et j'actualise, impeccable. On voit très bien que nos fichiers CSS de telle huile sont bien chargés. On a ça, ce sont les classes CSS de telle huile. Donc, si je reviens, par exemple, sur mon site, c'était sur la partie header qu'on avait mis ça. On avait mis une couleur red. Supposons que moi, on va changer. On va mettre grid pour vous montrer que ça fonctionne très bien. 600 par exemple. Voilà. J'actualise. On va aussi changer par exemple la partie footer aussi. Changer les deux endroits. Alors, vous allez très bien voir que ça fonctionne très bien. Oui. PJ. On va mettre pour lui. Red. On va mettre 400. J'enregistre. Si je reviens sur mon site, j'actualise, impeccable. Vous avez vu que j'ai plus installé telle huile dans mon site. Donc, mon projet WordPress, pour la création de mon thème, est configuré tel que je le veux. Je peux maintenant customiser les différents éléments et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Alors, à plus.